Bonjour à tous. Alors, on a les petits retardataires qui se connectent au fur et à mesure. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Vous êtes nombreux. On est très, très contents. Bienvenue dans ce webinaire. On t'entend plus. On t'entend plus, Bérangère. Pardon, Bonjour. j'avais appuyé sur mon petit micro. Pardon. Donc, ce webinaire va être co-animé par Global, qui est concepteur d'espaces virtuels, notamment de classes virtuelles, et par Bicast, qui est une plateforme interactive pour animer vos formations, vos réunions. Alors, nous allons traiter aujourd'hui des classes virtuelles, comment faire pour les rendre réellement engageantes et réellement interactives. Pour vous donner un petit topo de cette session, nous allons démarrer par un premier quart d'heure animé par Pierre-André Marchal. Bonjour à tous. Pierre-André qui est donc le directeur des ventes de Global. Et puis Yacine, que vous voyez également. Bonjour à tous. Voilà, Yacine Chablis qui est donc fondateur de Bicast. Et puis, nous terminerons la session par des questions-réponses, donc un petit quart d'heure pour permettre à chacun de poser ses questions. Je vous invite de ce fait à cliquer dans l'onglet « Questions » à droite de votre page pour écrire vos questions. Il y a la possibilité en fait de voter pour les questions les plus populaires. Donc, si des questions vous intéressent tout particulièrement, mettez un petit plus puisque nous traiterons ces réponses en priorité. Pour les questions un petit peu plus au fil de l'eau, nos équipes, Julie et Justine, seront disponibles pour y répondre en temps réel. Bon, en tout cas, je vois que vous voyez comment fonctionne le chat. Tout le monde a bien interagi. Donc il y a de la vie, hein, c'est bien. Il y a de la vie. Je vous propose de démarrer et je donne donc la parole à Pierre-André. Merci Bérangère. Alors, on va suivre un parcours avec quelques planches, quelques supports. On va parcourir des choses un petit peu en allant du plus général au plus particulier avec les best practices, comme on dit. Voilà. Alors effectivement, le premier point d'aujourd'hui, c'est que, on s'en doute bien, hein, il y a un avant et un après Covid. Le distanciel et l'hybride deviennent une modalité plébiscitée. Par exemple, par 51% des 400 sondés du rapport 2021 de l'ISTF. 89% souhaitent maintenir le distanciel. Donc, que l'on aime ou pas, ça s'impose à nous. Un autre chiffre qui est sorti hier dans les Échos, c'est 22% de gains de productivité gagnés en 2020. Alors, pour le meilleur et pour le pire, hein, toujours, grâce au distanciel finalement. Hein. Donc, on se rend quand même bien compte que on est face à un changement sociétal de toute façon. Premier critère de décision pour les classes virtuelles, l'efficacité et la réactivité par rapport au présentiel, hein, avec les bons outils naturellement. Alors, le budget vient en troisième position. Effectivement, il vaut mieux payer des formateurs à des contenus, des investissements plutôt que des billets d'avion et de train ou des nuits d'hôtel. Voilà. De notre côté, nous, le Covid, ça, finalement, malheureusement, entre guillemets, et heureusement pour nous, on a fait fois 125 sur notre taux d'utilisation, pas 125%, mais fois 125. Hein. Alors, deuxième point, c'est le besoin de se former. Donc, comme on le disait, transformation sociétale importante, accélérée. 60% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Alors, je ne parle pas là des mineurs d'astéroïdes ou du guide touristique spatial, hein, c'est des métiers de tous les jours. Donc, individuellement, on doit se former plus et plus souvent. Pour les entreprises, c'est essentiel d'assurer une montée en compétences des collaborateurs, une efficacité de la formation. Donc, assurer des formations obligatoires aussi. On a de la sécurité, du réglementaire, enfin, j'en passe et des meilleurs. Donc, là aussi, il y a une tendance de fond. Donc, tendance de fond à se former et à se former en distanciel. Dernier point, c'est les attentes, en fait, les attentes des apprenants qui sont aussi vos collaborateurs, hein, des apprenants de plus en plus nomades, adeptes du flex office, donc la digitalisation des méthodes et des outils avec des outils différenciants et engageants, eh ben, c'est un plus pour la marque employeur, c'est un plus pour votre performance d'entreprise. Voilà. C'est la même chose au niveau des universités. Donc, sur la classe virtuelle, donc par définition, c'est une formation qui est en temps réel avec des apprenants qui sont face à un formateur. Donc, il y a un avant classe virtuelle, un pendant la classe virtuelle, ça c'est global.
et un après aussi, bien évidemment. D'ailleurs, ce sujet de l'avant-après sera bien renforcé par Bicast pour vous montrer toute la puissance d'une classe virtuelle, effectivement. Voilà, donc c'est une expérience qui est incomparable par rapport à d'autres types de modes d'apprentissage distanciel. On a vu le chiffre plus haut, donc 88% aujourd'hui des sondés pensent que l'efficacité du présentiel que le présentiel est le mode le plus efficace. Et derrière, juste après, 85% la classe virtuelle. Hein, et ça monte encore. Donc, avec les bons outils, effectivement, on devrait arriver à être extrêmement efficace et même à dépasser l'efficacité du présentiel. Voilà. Il faut aussi de la scénarisation, bien entendu. Donc, alors, c'est pas un outil de téléréunion, l'outil de classe virtuelle. C'est pas une mosaïque de vidéo avec des menus informatiques. Hein. C'est d'abord une relation humaine malgré la distance, et c'est l'humain qui doit primer. Hein. C'est une relation entre un formateur et ses apprenants et avec un groupe, mais aussi entre apprenants. Donc la partie effectivement networking, comme on dit, est importante quelque part. Donc vous formateurs, vous conservez ces attributs si essentiels qui sont d'engager, de captiver, de donner l'émotion d'apprendre, c'est fondamental. Les apprenants doivent construire leur estime de soi distancielle, leur sentiment d'appartenance au groupe. Sur Global, alors je me permets quand même de citer Global parce que je connais malgré tout très bien, on se sent en position de sa présence virtuelle, hein, et non, on n'est pas simplement une mosaïque dans une vidéo, enfin une vidéo dans une mosaïque, pardon. On se déplace, on se sent entouré, on voit l'intégralité du groupe. Voilà, le formateur dispose d'un indicateur d'engagement visuel et vraiment très intuitif pour adapter sa pédagogie à la volée. Voilà, on va vous passer une petite vidéo de Global pour vous montrer un cas d'usage un petit peu scénarisé. Voilà, exactement, pour vous donner l'expérience Global d'une salle de classe virtuelle sur Global. Je lance la vidéo. Vous devrez peut-être cliquer sur votre écran pour lancer le son. Il n'est pas forcément activé de fait chez tout le monde. Imagine, tu arrives pour donner ton cours. Tout est déjà en place. Un peu austère, cette salle. On n'ajouterait pas un ou deux posters? Parfait. Les premiers élèves arrivent. Paul, Sarah, Ruben... Mince, c'est qui elle déjà? Ah oui, Jessica, ça me revient. À peine arrivée et ça commence déjà à échanger les cartes de visite. Tout le monde est là? C'est parti! Imagine, croquis, vidéo, data. Tu peux tout projeter et tout le monde peut interagir. Eh oh! Damien, c'est ici que ça se passe. Justine, stop les bavardages. Bon, on va faire des groupes. Ici, c'est studieux. Là, c'est animé, il y a du débat. Et vous, vous êtes sur la bonne voie. Allez, on se rassemble. Je vous propose un sondage à main levée. Vous êtes plutôt télétravail ou présentiel? Ah, je vois. Il y a des adeptes du home office en pantoufles. Ok, notez bien la date au tableau de notre prochaine session. Oui, Elliot, je vois ça de mon côté et on en rediscute. Imagine, cette solution existe déjà. C'est Global. Voilà, donc ça, c'était la petite présentation vidéo voilà, de Global. Après cet intermède publicitaire, non, je pense que ça met vraiment en avant un cas d'usage qui nous est très cher et effectivement très tourné autour de l'humain. Je vais balayer quelques bonnes pratiques. Hein, je vais les décliner, elles sont un petit peu organisées. On commence par l'organisation. Organiser sa classe virtuelle, ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. Ça s'organise encore plus qu'en présentiel finalement. Hein. Faut bien prendre en main toutes les possibilités de son outil. Hein. Chacun a son outil. Alors, Global a ses particularités. Il y a d'autres outils qui en ont d'autres. Voilà, Global est plein de finesse et tout est à portée de main. On communique les bonnes informations de connexion à ses apprenants à l'avance. On leur fait tester leur matériel si possible. On connaît bien, on a tous expérimenté ça en 2020. Donc effectivement,
Après, si on a intégré un LMS, on a aussi la possibilité, donc un Learning Management System, on a la possibilité d'avoir des accès directs. Alors, on peut citer des Moodle, des Mind on Site, One Day One Learn, etc. En ce qui concerne Global, en tous les cas, on a intégré avec une grande diversité de LMS. Il suffit de nous le demander. D'ailleurs, ça se branche avec une petite prise. Voilà, c'est très facile. Deuxième point, c'est le format. On essaie de pas transposer le présentiel au digital. Alors, ça demande vraiment une posture et c'est très important. On adapte la durée, on prévoit des pauses, on alterne les activités, puisque effectivement, au bout d'un moment, on est quand même assis face à un écran, même s'il y a une présence à travers tous ces outils. Et on se focalise plutôt sur la pratique et l'interaction, sans doute un peu moins sur la théorie, qui est plutôt quand même on va préférer des modes asynchrones pour cette partie-là. Et la classe virtuelle va vraiment trouver son levier quand ça a été bien préparé en asynchrone avant. Voilà. Alors, autre point, effectivement, on va essayer de repenser les contenus. On adapte plus visuel, plus court des vidéos, etc., plus varié. Global, par exemple, on peut switcher d'un contenu à l'autre en un simple clic directement. On prépare tout à l'avance, comme en vrai. J'allais dire un peu comme au temps des polycopiers, les anciens polycopiers qu'on mettait sur des tables. On ne remonte pas la diligence et la lampe à huile, mais voilà, il y a quelques réflexes qu'on peut transposer quand même. On se donnait la peine de le faire dans le monde réel, il faut continuer à le faire, évidemment l'adapter. Alors je cite aussi Global, bien évidemment. On a une bibliothèque de contenu dans chaque espace. Aussi, en tant que formateur, on se balade avec sa mallette de contenu d'espace en espace. On les dépose, on les récupère, etc. OK ? Voilà. Alors, autre point pour nous, effectivement, c'est l'importance du groupe et l'importance du formateur. Alors, sur le premier point, nous, il nous semble très important qu'on se voit les uns les autres, qu'on voit l'intégralité du groupe. On est quand même un animal social qui apprend mieux ensemble et en jouant. Donc, on a envie de networker, entre guillemets, de faire du réseau pour se connaître, créer un environnement incitatif à l'apprentissage. Voilà. En tant que formateur, moi, le formateur a un rôle absolument crucial, pardon. Un joli lapsus, ça doit me rappeler des souvenirs d'enfance. Voilà, j'ai quelqu'un en mémoire. Donc, c'est un repère, un animateur. On lui demande aussi d'être metteur en scène maintenant, régisseur, scénariste, voilà, le coach qui donne la parole, qui lance des sondages, etc. On va privilégier la spontanéité, l'énergie, bien évidemment que votre espace virtuel le permet. Alors encore une petite publicité, voilà. On suit aussi l'engagement de son groupe, à condition bien sûr aussi d'en avoir les outils. Et comment ça se passe sur Global pour suivre l'engagement ? Alors, pour suivre l'engagement, effectivement, on a un indicateur visuel et puis on se rend compte que les avatars des uns et des autres se grisent, on devient un peu transparent pour le groupe et c'est immédiat, c'est une sorte de retour au micro. On sent quand on a perdu un tel ou un tel, voire l'intégralité du groupe. Et là, c'est l'heure de faire une pause. Voilà. Autre partie qui nous semble très importante, c'est la partie sous-groupe. Voilà, pour des classes inversées, la mise en pratique, l'apprentissage avec ses pairs, la richesse de l'interaction, encore une fois, le brainstorming. Sur Global, on accède au sous-groupe par un simple glissement de bulle. Voilà, on se déplace dans un univers en 2 dimensions, c'est très facile. Voilà, on se balade. Dans chaque groupe, on manipule des contenus différents, on prend des notes ensemble, on utilise le tableau blanc. Bref, on co-crée. Donc, tu veux dire que sur Global, tout se passe dans le même espace, les sous-groupes sont dans le même endroit. Il suffit de glisser sa bulle et il n'y a pas besoin de passer dans un menu et d'être envoyé dans un espace parallèle. Alors, on n'est pas maltraité et puis quelque part, j'allais dire, ramène ta bulle. Et puis, on se balade de zone en zone dans l'espace. C'est très facile. On peut aller d'un sous-groupe à l'autre, participer, et d'ailleurs en tant que formateur ou en tant qu'apprenant. Donc, alors, tout ça qui introduit finalement un concept qui nous est assez cher, et encore une fois, l'animal social qui apprend mieux en jouant, on peut faire une sorte de gamification, ne serait-ce qu'avec la façon dont sont conçus les espaces globaux. Donc, on bouge dans cet espace 2D, comme on vient de le voir.
On peut faire des sondages à main levée, en jouant avec la dynamique du déplacement. Genre, vous aimez bien. Alors, je ne sais pas si on voit à gauche ou à droite, parce qu'il y a la symétrie de la caméra, mais bon, je connais encore ma gauche et ma droite. Donc, on peut dire ceux qui sont d'accord emmènent leur bulle du côté gauche de l'écran, ceux qui ne sont pas d'accord emmènent leur bulle du côté droit, etc. On a beaucoup d'inventivité sur les modalités et les activités pédagogiques pour utiliser ces espaces, pour faire des ice-breaking. Mais là, je garde un scoop pour vous, c'est l'objet d'un prochain webinaire. Voilà. Effectivement, Pierre-André, ce que tu dis, c'est que l'ergonomie, alors que ce soit de n'importe quel outil, mais particulièrement de Global, puisqu'il n'y a pas de pareil, étant donné la solution brevetée, le formateur, le concepteur pédagogique peut imaginer des milliers de scénarios de scénarios en utilisant l'ergonomie de Global. Il peut laisser aller n'importe quel type d'activité en se basant sur cette ergonomie et ça crée beaucoup d'opportunités pédagogiques. Pardon, je voulais passer la parole, Bérangère. Mais effectivement, et c'est là qu'on rejoint aussi la richesse de solutions qui sont vraiment de Bicast, où on va avoir en plus une palette, j'allais dire, d'outils, d'animation, et tout ça va venir se parler. Donc la richesse d'une intégration entre les deux. Et là, vous allez voir, vous allez vous éclater. Exactement, pour en fait vous donner faire le lien. Bicast s'utilise très facilement via Global, puisque vous pouvez mettre le lien de vos activités dans le chat Global et puis partager les résultats pour qu'ils soient vus et commentés par tout le monde. Eh bien, écoute, Yacine, je te passe la parole. Donc là, tu as soit ta présentation, je te laisse peut-être partager ton écran à ta convenance. Bonjour à tous. Alors, je vois que vous êtes nombreux, donc je vais aussi faire interagir nos participants. Je vous invite à ouvrir un nouvel onglet, aller sur bicast.live et taper le code session VKAB. Alors, je regarde s'il y a du monde qui arrive. Donc, les gens se connectent petit à petit. Rapidement, pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas Bicast, c'est une solution qui permet d'animer des réunions et des formations au travers d'une bibliothèque très riche en activités, des activités ludiques, des activités engageantes. Et vous allez justement pouvoir expérimenter tout ça en direct avec moi, tout en vous expliquant, en fait, vous donnant quelques astuces, quelques tips sur comment justement engager vos apprenants lors de classes virtuelles. Ok, je vois que tout le monde a bien réussi à se connecter. Alors, on va commencer par une petite activité pour que vous puissiez voir à quoi, comment on utilise Bicast. Et aussi, ça va me permettre de savoir un peu qui nous écoute, savoir un peu quel est votre métier, quel est votre domaine de compétences, pour également adapter ce webinaire qui, en quelque sorte, est une formation interactive. Donc, je vois qu'on a pas mal de consultants, de commerciaux, de formateurs, des ingénieurs pédagogiques. Ah, c'est très bien, c'est très varié, même des responsables transformation digitale. Assez riche, super. Ok, public assez varié, comme quoi il n'y a pas que des formateurs qui s'intéressent aux classes virtuelles. C'est quelque chose qui intéresse vraiment énormément de métiers. Vous savez que le monde de la formation est un monde assez vaste et assez transverse. Alors, on va stopper le nuage, on va le figer. Du coup, je vois bien vos métiers. On va passer à la question d'après, avant de commencer. Pour vous, qu'est-ce qu'une formation réussie en un seul mot? Alors, dynamique, premier mot qui sort, fun, participative, apprenante, engageante, comprise, oui, utile, stimulante. Je pense qu'on est tous d'accord sur qu'est-ce qu'une formation réussie. Progressive, intéressant, humaine, des résultats mesurables, interactive,
Énormément de participation, super. Ah, le mot qui ressort le plus, c'est interactive et participative. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Allez hop, on va figer aussi le nuage et on va passer un petit peu de contenu. Alors, en tant que formateur, votre objectif, c'est de proposer une offre de formation qui satisfait vos apprenants. Ça, c'est votre premier objectif. C'est-à-dire qui va leur permettre de vivre une expérience impactante, qui va favoriser l'épanouissement des apprenants, qui va les faire monter en compétences et qui va les inciter à agir pour atteindre leurs objectifs. Donc une formation, avant tout, elle doit susciter engagement et motivation. La motivation pour l'apprenant d'aller au bout de cette formation. Comment on va faire ça? Tout d'abord, l'apprenant, il doit être actif. Il ne faut pas juste déverser du contenu, faire des présentations descendantes, c'est contre-productif, vous perdez votre audience. Il faut impliquer l'apprenant, il faut le responsabiliser, il faut le rendre autonome et acteur de son évolution. Vous connaissez peut-être le proverbe qui dit « dis-moi et j'oublie, montre-moi, je comprends, implique-moi et j'apprends ». Donc c'est ce qui illustre parfaitement l'idée de proactivité de l'apprenant. Alors, il y a 3 grandes méthodes d'engagement qui s'appliquent particulièrement aux classes virtuelles. La première méthode, c'est la pédagogie ludique, apprendre par le jeu. Vous savez, hein, notre cerveau est conditionné pour apprendre dès l'enfance par le jeu. Donc, inutile de vous rappeler l'importance de ça. Et donc, il faut créer des activités ludiques avec vos apprenants. Donc, ça peut être des quiz, des compétitions, des challenges. Il y a vraiment pas mal de formats de jeux qui s'appliquent à distance ou en présentiel. Il faut les utiliser. La deuxième grande méthode, ça va être la pédagogie participative. Donc, pour ça, il faut que vous créez des espaces virtuels qui permettent aux apprenants de coopérer et de collaborer. Ça peut être des murs de discussion, des tableaux, des whiteboards. Et enfin, l'animation non directive, hein, c'est quelque chose aussi qui marche très bien, qui consiste à favoriser les initiatives et l'autorégulation de groupe, ainsi que les échanges entre participants. Donc le formateur, il va adopter une posture presque de facilitateur, et il va intervenir que pour réguler les partages et les échanges entre participants. Donc, peu d'intervention de l'animateur, des méthodes inspirées des facilitateurs. Pour ça, nous, chez Bicast, on a créé un portail qui s'appelle inspiration.bicast.com qui vous donne plein de techniques, justement, de facilitation. Alors, ce que j'ai constaté en discutant cette année avec beaucoup de formateurs, depuis la crise du Covid, justement, c'est que déjà, une grande majorité utilise Zoom. Et ce qui m'ont remonté, c'est qu'il y avait très peu d'interaction avec les participants, qui en général d'ailleurs coupent leur cam. Alors, excusez-moi, qui en général coupent leur caméra. Il y a très peu de feedback. Il n'y a aucun lien avant ou après, à part des échanges de mails ou de PDF. Et ça, pour moi, il faut le rappeler, c'est pas ça une classe virtuelle. C'est pas juste de faire une visio. Dans ce genre de visio, il y a 0 participant. C'est très peu apprécié des apprenants, voire même détesté. Donc, ça conduit à des phénomènes que vous avez entendu, le phénomène de Zoom fatigue, et c'est complètement contre-productif. Alors, ce que je vais faire, c'est un petit rappel avant sur différents modes de participation. Je rappelle qu'il y a la participation en direct ou synchrone. Donc, les apprenants vont suivre la présentation en même temps. Le cas d'usage type, c'est la classe virtuelle. La participation en asynchrone ou en autonomie, où les apprenants apprennent à leur propre rythme, par exemple les MOOC. Alors, on va essayer de voir ensemble quels sont les avantages et inconvénients d'une participation synchrone. Alors, je vous laisse poster des idées. Alors, c'est parti. Super, hein, il commence à y avoir pas mal d'idées. Exactement, ouais, je suis d'accord. Alors, je vais afficher la vue liste.
Exactement. Alors, les principaux avantages, donc vous êtes tous, on est tous à peu près alignés. Les principaux avantages justement d'une interaction, d'une participation synchrone, c'est une interaction entre les participants. Il va y avoir de l'échange de connaissances et d'expériences entre les participants en direct, des feedbacks de la part de l'instructeur, qui peut savoir si les apprenants suivent ou ne suivent pas, des formations qui sont effectuées selon un calendrier fixe et prédéfini. Les inconvénients, ça va être s'il y a un problème de visio ou un problème technique, ou si l'apprenant est tout simplement absent, il ne suivra pas la présentation en direct. L'apprentissage se fait au même rythme pour tous, ce qui est un inconvénient, parce qu'il y a des apprenants qui ont besoin de plus de temps et d'autres qui ont besoin de moins de temps. Et enfin, un horaire qui n'est pas forcément adapté à tous. Vous savez que certains apprennent mieux le matin et d'autres apprennent mieux le soir. Donc quand vous faites une formation le soir, ça n'arrange pas ceux du matin. Alors merci à tous pour vos idées. On va pouvoir vous les envoyer après lors d'un compte rendu. Il y en a eu énormément. Ça va aussi m'aider, moi, dans mes sujets de recherche. Et on va passer maintenant à la participation asynchrone. Pareil, quels sont les avantages et les inconvénients? On va réfléchir ensemble. Justement, c'est de la participation interactive. C'est de la formation interactive, donc l'occasion de réfléchir ensemble et d'apprendre ensemble, puisque chacun a des connaissances à partager. Et c'est tout l'avantage de Bicast. Super, super. Effectivement, un des principaux avantages de la participation asynchrone, ça permet à l'apprenant d'apprendre à son rythme, de revenir à plusieurs reprises, autant de fois que l'apprenant le veut, sur certaines notions. Il y a une simplification aussi de la gestion des agendas côté administratif, effectivement. Le participant aussi choisit l'heure à laquelle il veut apprendre, si c'est le matin ou le soir. Les inconvénients de la participation asynchrone, c'est que les réponses aux questions ne sont pas en direct. Oui, l'apprenant doit patienter avant d'avoir sa réponse. Ça peut être une source de démotivation, effectivement, de faire que de la participation asynchrone. Donc ces deux modes-là, bien sûr, quand je parlais d'avantages et d'inconvénients, je parle essentiellement de participation 100% asynchrone et de participation 100% synchrone. On va passer le cas particulier du micro-learning, qui est un mode d'apprentissage asynchrone, mais sur des capsules très courtes, de 20 secondes à 5 minutes, qui est aussi très très intéressant comme format, mais pareil, il a aussi des avantages et des inconvénients. On va parler directement de ce qui nous intéresse. Chez Bicast, nous, on a une conviction, c'est qu'il faut mixer différentes modalités pédagogiques afin de favoriser la mémorisation et de rendre la formation plus attractive, de combiner les avantages du synchrone, de l'asynchrone, du présentiel, du distanciel, sans en avoir les inconvénients. Alors, bien sûr aussi, il faut que le formateur soit à l'aise avec tous ces modes pour pouvoir les mixer et y appliquer le bon dosage, en fait. Alors, on ne peut pas parler d'interactivité sans parler d'évaluation. Alors, c'est le slide d'après. Voilà. Alors, l'évaluation, ça reste quelque chose de très important, y compris lorsqu'on parle de classe virtuelle. Pourquoi? Je rappelle l'importance de l'évaluation. Mesurer, c'est progresser. L'évaluation, elle va éclairer les enseignants sur ce que les élèves comprennent et va leur permettre, si besoin, de réajuster leur enseignement. La deuxième chose, ça permet l'évaluation de prendre conscience. De même, l'évaluation, elle va permettre, côté élève, de prendre conscience de sa méthode d'apprentissage et d'en profiter pour ajuster et faire progresser son apprentissage. Donc, gardez à l'esprit que les apprenants, ils partent d'une situation A pour aller vers une situation B espérée. Et donc, les apprenants doivent pouvoir observer leur progrès. Ils doivent pouvoir voir qu'ils avancent, parce que ça, c'est un facteur de motivation. Parce que s'ils voient qu'ils n'avancent pas et qu'ils ne progressent pas, ils se démotivent. Alors, comment faire pour leur faire prendre conscience justement de leur progression? En fait, définissez des petits objectifs à atteindre, des objectifs qui doivent être réalistes, qui sont ni trop faciles, puisque l'apprenant va s'ennuyer, ni trop difficiles, sinon il va abandonner. Et ça va être des exercices de difficulté progressive, donc du plus facile au plus dur. Vous pouvez également proposer des quiz, des jeux de rôle, imposer une évaluation, des tests, et surtout, pensez à récupérer un maximum de feedback pour apprécier les nouveaux acquis et voir un peu tout ce qui reste à apprendre.
Alors, l'évaluation va également être importante pour valider les acquis. Je rappelle que sans objectif, il ne peut pas y avoir de motivation. Donc l'apprenant, il doit pouvoir se rappeler à tout moment pourquoi il s'est inscrit à votre formation. Et ça, c'est possible qu'à partir du moment où, dès que vous commencez votre formation, vous expliquez clairement quel est l'objectif de cette formation, pour que l'apprenant puisse savoir où il va et dans quoi il s'engage. Donc, une formation réussie, c'est aussi une formation qui tient sa promesse. Comment on va formaliser concrètement cet objectif? En fait, on va essayer de faire tout au long de la formation une validation des acquis, qui peut s'accompagner dans certains cas d'une attestation ou d'une certification, parce que ça va permettre en plus à l'apprenant d'être une source de fierté, en fait, de pouvoir dire j'ai fait cette formation, j'ai été certifié, j'ai une attestation comme quoi je l'ai bien passé. Alors, quelques takeaways, on va dire, avant de terminer ce webinaire pour synthétiser. Pour une interactivité efficace pour vos classes virtuelles, premier conseil, gamifiez vos formations, parce que c'est plus facile d'apprendre par le jeu. Évaluez correctement avec des difficultés progressives. Favorisez l'intelligence collective, comme on l'a fait à l'instant, où chaque participant partage ses connaissances, et en fait, le contenu de la formation, il est composé des connaissances de l'ensemble des apprenants. Ouvrez des espaces de collaboration, ça peut être des murs de discussion, des tableaux. Et enfin, mixer les différents modes de participation, synchrone, asynchrone, micro-learning, classe virtuelle. On parle de bimodal blended learning chez Bicast quand il s'agit de mixer tous ces concepts. Alors, avant de terminer, un petit quiz pour voir si vous avez bien assimilé les principaux propos. Alors, ça, c'est sous la forme de qui suis-je. Donc, je vous laisse participer. Je vois aussi le score en direct. Alors, ça participe. Super. Ok, presque tout le monde a participé. Et on va déterminer un vainqueur. Allez, j'arrête là. Hop, on affiche le podium. Et donc, on a Isabelle qui a été la plus rapide à répondre aux 2 questions. Ensuite, Charlotte et Yep. Alors, je suppose que c'est un surnom. Et concernant les équipes, c'est l'équipe Je suis physiquement chez moi qui a gagné. Hein, comme quoi, on peut être plus efficace à la maison. Et qui a pris le dessus sur Je suis physiquement au bureau. Voilà, alors on va passer aux questions-réponses aussi. Merci alors, Yacine. On va passer Merci sur Yacine. Ouais, j'ai un petit peu donc regardé là les questions. Donc Yacine, tu as ta webcam, Pierre-André également. Alors à tout le monde, je vous invite à poser vos questions que je relayerai au fur et à mesure. Merci aussi à nos équipes qui ont répondu en temps réel à beaucoup de questions. Je vais peut-être vous lancer sur une première que tu as remontée tout à l'heure, Yacine. C'est finalement quelle est la différence entre Bicast et Global et quelles sont leurs complémentarités. Donc, si vous pouvez nous renseigner sur ça, Yacine et Pierre-André. Alors, je commence et je te laisse après, Pierre-André. Alors, Bicast, nous, notre focus principal, c'est sur ces fameuses activités. On a une bibliothèque d'activités, de quiz, de tableaux, de nuages de mots. Cette richesse d'activités qui permet de créer une infinité de formats de formation ou de réunions, qui est le point fort de Bicast. Global et Bicast ne sont pas des produits concurrents, mais plutôt complémentaires. Je laisse Pierre-André parler des points forts de Global. Vas-y. Si tu oui, alors définition. Nous, Global, on est éditeur d'une plateforme d'espace virtuel. En particulier, vraiment, c'est notre principal, j'allais dire notre focus, je ne sais pas comment on dit. On fait des classes virtuelles. Alors la classe virtuelle, c'est vraiment l'espace dans lequel on va rentrer et c'est cet espace d'interaction en temps réel
Et nous, ce qui nous différencie, ce qui nous caractérise, c'est cet espace en 2 dimensions où on peut se déplacer. Et encore une fois, on est maître de ses mouvements, on n'est pas parachuté dans dans une mosaïque de vidéos, etc. On fournit des espaces qui sont pérennes, c'est-à-dire qu'on peut les préparer à l'avance. On peut laisser les apprenants y accéder avant la session, avec un certain nombre de droits un peu limités pour pas qu'ils mettent la pagaille partout. Voilà, on peut préparer ça, c'est sécurisé, c'est hébergé en France, tout est crypté, oui, comme je disais. Et puis, on a tout un tas de petits outils qui sont déjà intégrés, mais bien évidemment, l'animation dans la classe virtuelle, elle se fait autour de l'humain dans Global. Donc, on est vraiment en espace d'interaction avec toutes ces petits avatars. On a notre propre bouille dans une petite bulle et puis on voit qu'on a la bouche qui bouge, etc. Et voilà. Et donc, Bicast, effectivement, vient comme un complément assez naturel apporter tous les outils d'animation qu'on vient d'expérimenter maintenant. Je peux rajouter aussi, surtout que Bicast, c'est un outil auteur, on dit. C'est un outil qui permet de créer du contenu. Global est une plateforme de communication. Et Bicast, en fait, le principe, c'est assez simple. Vous continuez à faire vos supports de formation sur PowerPoint, vous les injectez dans Bicast. Entre vos slides, vous créez des activités et le jour de la formation, les apprenants participent. Vraiment, on n'a pas voulu tout casser et tout bouleverser. On est dans une certaine continuité où on sait que PowerPoint, c'est l'outil utilisé par tous les formateurs quand ils font des formations. Et nous, on est dans cette continuité où vous continuez à faire votre contenu sur PowerPoint, vous l'importez dans Bicast, et entre les slides, vous créez ce qu'on appelle des slides interactifs qui sont composés d'activités interactives que vous allez pouvoir jouer assez facilement le jour de votre formation. Yacine, je rebondis sur une petite question qu'on va tout de suite dégager, s'il te plaît. Quelle est la différence réellement? Pourquoi Bicast? Quel est l'avantage de Bicast par rapport à vos concurrents, dont l'un qui commence par la lettre K? D'accord. C'est très simple, en fait. C'est 2 produits complètement différents. En fait, Bicast, la conception de Bicast, elle est autour de slides, en fait. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, on est sur une approche séquencée. On crée des slides. Quand on a fini un slide, on passe au slide suivant. Donc, il est très facile d'importer son PowerPoint dans Bicast, puisque même Bicast a été créé selon l'ergonomie de PowerPoint. Et ça, c'est très apprécié parce que pour animer, c'est très simple. Je fais que passer les slides les uns après les autres. Donc, un coup, j'ai des slides interactifs, un coup, j'ai des slides de contenu. Et c'est ce qui plaît énormément aux formateurs. Nos concurrents, ils ont une approche dite tableau blanc, c'est-à-dire qu'on part d'un tableau blanc infini et immense où on peut faire grosso modo tout ce qu'on veut. Alors, c'est très flexible. Par contre, c'est très compliqué à prendre en main parce que si je donne à un formateur un feutre et un tableau blanc et je lui dis anime cette formation, anime cette réunion, bah, il va galérer s'il n'a pas des templates, s'il n'a pas un accompagnement. Alors que Bicast, c'est hyper simple. Il prend son support de cours sur PowerPoint, il le met dans Bicast, il le dope en interactivité, en collaboration, il fait de la synchrone, du synchrone, du présentiel, du distanciel, il fait du blended learning, il fait tout ce qu'il veut avec. Et le jour de la formation, il fait que passer ses slides. C'est super facile à animer. Merci Yacine. Et je vais poser une question plutôt axée global. Pourquoi cette session est-elle faite sur Livestorm et pas sur Global? Alors, là, la réponse, c'est que nous, on se focalise, d'ailleurs, Yacine, on n'est pas une plateforme de communication, mais d'interaction humaine. C'est là qu'est la grande différence. Et on n'est pas un outil informatique. On est vraiment focalisé donc sur la richesse du groupe. Et la richesse du groupe, elle se manifeste surtout quand on est en temps réel. Donc forcément dans des petits groupes, parce que là, on voit bien qu'on a du mal. Nous, on parle, les gens posent des questions, il y a un temps. Tout ça est quand même très normé, très canalisé. Dans Global, on est comme dans le monde réel. Et c'est pour ça qu'on fait des groupes qui sont plus petits. Alors, on a aussi une solution pour la large audience, mais on ne monte pas jusqu'à 600 ou 700 participants. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a choisi Livestorm qui était disponible et puis qui est une solution française. Voilà. Les grandes audiences comme chez Global, ça va plutôt être pour animer du séminaire. Là, Livestorm nous permet de faire un webinar. C'est assez top-down avec des questions par chat, tout simplement. Voilà. Alors, est-ce que je regarde un petit peu les questions? Eh ben, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations tarifaires, d'une part pour Bicast et d'autre part pour Global, s'il vous plaît? Je t'en prie, Pierre-André, si tu veux démarrer sur un
Un ordre de prix, alors ça veut rien dire, hein, mais… Oui, mais très bien, c'est une excellente question puisque forcément, on vient de dire précédemment que c'était des outils très performants et effectivement qui valent l'investissement à la fois dans l'outil mais aussi dans son apprentissage et son usage à forte valeur ajoutée. Donc, on a plusieurs modèles. Nous, essentiellement, c'est une licence par mois. Donc, on a un modèle qui est par formateur, par salle, et quand on arrive avec des grosses organisations, on fait aussi par utilisateur. Je synthétise. Pour donner un ordre de grandeur, l'usage d'une salle, d'un espace, donc qui comprend 9 sous-groupes avec l'intégralité des enregistrements, toutes les fonctions intégrées dans Global, hein, elles sont très nombreuses, vous pouvez aller voir sur notre site, il y a des fiches produits, donc on est à 100 € par mois pour un engagement de 12 mois. Et puis après, quand on a des organisations, si vous souhaitez avoir l'usage de plusieurs salles, on va basculer vers le prix par utilisateur. Voilà, pour la classe virtuelle, ce sera aux environs de 3 € par utilisateur par mois. Ceci dit, tout ça est fonction de la plateforme qu'on met à votre disposition, du nombre de salles, voilà. Et dans ce cas-là, c'est open bar pour vous. Vous arrivez, vous dites, moi j'ai 100 formateurs, j'ai besoin de 5000 salles. Vous faites comme vous voulez, vous créez vos propres espaces en fait. C'est vous qui avez la main dans ce cas-là, sur le deuxième modèle. Je te laisse prendre la parole pour Bicast. Nous c'est très simple, on a 3 grandes offres. La première offre, et d'ailleurs en ce moment il y a une offre spéciale à 9 € par mois pour tout ce qui est formateur indépendant, consultant indépendant. Vous pouvez souscrire en direct sur Internet avec une carte bleue. Vous avez une offre PME qui consiste en l'achat de plusieurs licences. Et là, on fait un tarif dégressif en fonction du nombre de licences achetées. Et vous avez une offre qui est adaptée pour les grands comptes où vous avez du SSO, des licences dites flottantes, un service personnalisé. Donc, vous avez un de ces 3 canaux en fonction de votre cas d'usage. Sur la partie consultant indépendant ou achat d'une seule licence, vous avez les tarifs publics sur le site web, sur bicast.com/fr pour les francophones. Vous avez la page tarifs. Donc, vous avez plusieurs offres. Et ce qui distingue les offres, ça va être le nombre de participants que vous avez maximum en simultané par session. Et aussi quelques features en plus. Par exemple, sur l'offre pro, vous pouvez personnaliser le graphisme de votre session Bicast. Peut-être une dernière, encore 1 ou 2 questions pour que l'on reste bien dans le timing proposé initialement. C'est du pratico-pratique, hein. Comment on utilise Bicast dans Global aujourd'hui, puisque les 2 solutions sont extrêmement complémentaires, même si de fait elles ne sont pas 100% intégrées aujourd'hui? Alors, je vais répondre à cette question de manière assez synthétique. Dans Global, on peut intégrer tout un tas de contenus directement accessibles en un clic depuis les tables sur lesquelles on partage les contenus de manière dynamique et collaborative. Aujourd'hui, effectivement, on n'a encore pas intégré Global, mais on est en train de travailler avec Bicast. On est en train de travailler avec Bicast. La façon de le faire, c'est d'utiliser le chat dans lequel on peut copier un lien cliquable pour donner accès, j'allais dire, à chacun pour faire pour remplir les données. Vous l'avez expérimenté là. Et puis ensuite, on projette finalement les résultats de tout ça sur la table centrale, voilà, en tant que formateur, animateur. Donc ça se passe très bien aussi. C'est un tout petit peu moins direct et on utilise pour ce faire donc le partage d'écran. Petite question pour l'offre indépendant à 9 € pour Bicast, est-elle limitée à 10 participants? Tout à fait, c'est 10 participants maximum par session de formation. D'accord. Je vais vous poser des petites questions ponctuelles, hein. Possibilité de tester Global, je réponds tant que j'y suis. Je vous invite à créer votre compte sur www.global.com et dès lors que vous avez un compte, sur votre tableau de bord, vous avez une salle qui est déjà créée, prête à être utilisée, alors légèrement limitée sur les fonctionnalités, mais qui est extrêmement large pour tester l'expérience Global. Écoutez, sur les questions principales qui ont été le plus likées, on va dire, on aura fait le tour et écoutez, on a pile tenu le timing parce que c'est 12h15. Pour répondre aussi aux inquiétudes de certains, vous allez tous recevoir le replay de cette session ainsi que des retours de nos solutions respectives. N'hésitez pas à nous contacter Bicast ou Global
sur nos sites. Hein. Je pense que c'est très facile. Et merci à vous d'avoir été si nombreux ce matin avec nous. Bonne journée à tous. Merci Yacine, merci Pierre-André. Merci, au revoir. Bonne journée à tous, merci.